Aujourd'hui, je viens vous présenter Madame Mathilda. Mais j'apprends aujourd'hui qu'elle avait peur du tonnerre, Oui. qu'elle a élevé des dindes. D'où vient votre idée d'aimer les dindes? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez de vous de petite fille? Oui, ou oui. Qu'est-ce que vous aviez dans votre fermette? J'avais des poules, des condors, des oies, des dindes. Là, de là, vous avez eu combien d'enfants? 11. C'est une belle Il y en a famille. eu 12, mais il y en a une de morte. 97 ans. Ça fait que si vous voyez Madame Mathilda aujourd'hui à l'écran, c'est justement parce qu'on célèbre nos gens de 90 ans et plus. Il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Madame Marie-Ange, qui travaillait au marché aux puces de Caplan, qui Ouais. était la fondatrice du marché aux puces, avait comme aidante Madame Mathilda pendant 35 ans. Elle a été l'aidante. Vous en avez taillé de la guenille, vous en avez traîné des poches. Oui, Hein? oui, Seigneur. Merci beaucoup, Madame Mathilda. Ben, moi aussi, je te et je vous remercie. embrasse. Moi aussi, Merci je te beaucoup. remercie, je te remercie. Je vous présente Madame Georgette Lepage. Et Madame Lepage aura bientôt 98 ans. Regardez-la sourire. Elle est Ouais, en je peux forme. bien rire de ça. Ben oui, gardez-la. Elle a l'air tellement en santé. C'est remarquable quand je regarde cette dame-là. On dit bien que travailler ne fait pas mourir. Et c'est vrai, on en a la preuve. Ouais. Quand on a la santé, Oui. pour avoir la santé, pour travailler national, ça faisait du bien. Vous aviez une santé de fer quand Ben même. oui. J'avais été à l'hôpital avant de faire mon CV en 94. J'avais jamais été à l'hôpital. Vous avez fait un ACV, Oui, puis vous êtes encore bien comme ça? oui. Ça passait. Bravo, bravo, bravo. Imaginez, là, j'avais 14 enfants, puis la famille de l'eau, ça faisait... On donnait 50 repas par jour, quasiment, pour dire. Tu sais, dans le jour, le matin, le midi, le soir. Moi, je suis Marie-Ange Poirier. Elle va se présenter, elle est capable. J'ai fait 5 ans à la filature. Là, j'avais 2 machines que je renais en même temps. C'était la fileuse et après, doubler la laine. Ça fait là, ben, c'était un gros travail, mais je me suis ramassé beaucoup d'argent. Et puis, quand je me suis mariée, j'avais tout pour la maison, tous les meubles, la vaisselle, la coutellerie, j'avais pu m'acheter avec cet argent-là tout ce qu'il me fallait pour me partir ménagère, puis grande famille, 8 enfants. Puis à la filature, comment ça fonctionnait, la filature? Ben la filature, Vous il y gardez avait... la laine? Comment ça c'était fonctionnait? un monsieur Poulain qui était venu OK. de la Beauce, qui savait installer une filature. Et puis, M. Timan Bugeaud, lui, c'était la fileuse. Ça, c'était toutes les brins, puis je ne peux pas vous expliquer tout comment ça marchait. Ça allait l'autre bout, puis ça revenait, puis... Est-ce que vous... J'ai été chanceuse parce que j'ai pris un bon mari. Puis c'est vrai que j'ai été chanceuse. Après, vous l'avez eu, votre magasin de meubles. On a eu quasiment une vingtaine d'années, pas loin. Puis c'est après ça qu'il a été rembourreur. Oui. Puis pourquoi il l'avait fermé, votre magasin de meubles? Ben, on était fatigués. OK. C'était de l'ouvrage dur, ça, là. Je comprends. Tu sais, un commerce, là, tu t'arranges pas ça comme tu veux, là. Non. Hein? Non. En plus d'un Oui. jardin, Ah oui, plus ah les oui. enfants, Ah oui, je faisais un grand jardin. plus les enfants. On mangeait des bons légumes frais. Et puis vous avez bientôt 95 ans, puis vous êtes encore en forme comme ça. Vous Ben, êtes je suis pas en chanceuse. forme parce que j'ai ça ici, là. Je partais de chez nous, là, à la ferme, là. Ah, vous aviez une ferme en plus? Non, non, on avait une petite Une petite fermette. OK. là. Puis là, je montais au village quasiment tous les jours. En tout cas,
Ça va bien aller. Ben oui. Ce soir, j'ai la chance de rencontrer Madame Éliane Bélanger, âgée de 93 ans. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer de beau sur le magasin Gendron? Mes grands-parents, Amanda et Arsène, ça a été très important. Pour la famille, la grand-mère, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Grand-père, ben, il travaillait au magasin. Combien d'enfants vous avez eu? J'ai 5 enfants. 5 enfants, grand-maman de plusieurs. La grand-maman de 19 petits-enfants et arrière-grand-mère de 22 petits-enfants. Puis découverte. Découverte. Tisser, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Puis faire un cadeau avec ce qu'on fait de nos mains, c'est un double plaisir. Fait que comme vous voyez, avec cette beauté qui est à côté de moi, merci beaucoup, puis continuez à festoyer. Merci. Je présente Madame Patricia Poirier de Caplan. Vous allez nous parler de votre couple. Vous êtes mariée à Monsieur Gabriel Mercier. Oui. 9 enfants, 9 garçons, 24 petits-enfants, Wow. puis 18 arrières. Avez-vous conduit l'autobus plusieurs années? 10 ans. Je suis la première qui a conduit en Gaspésie, un autobus scolaire. Mais c'était pas la mode. C'était pas accepté, hein? Tu sais? Les gens n'étaient pas habitués d'arrêter aussitôt. On avait une ferme. Mais c'était ça aussi qui nous aidait parce qu'on avait notre viande. Puis tout, Les cultivateurs. Ben oui, puis on avait le poisson qu'on mettait à congeler l'automne, puis on avait du poisson tout l'hiver, puis on avait notre viande de bœuf, puis tout ça, les poulets, tout ça, on gardait ça. Ça fait que ça nous permettait d'arriver à rejoindre les deux bouts. Ce soir, j'ai la chance de rencontrer Madame Dolores Jalbert. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qu'il y avait dans votre mercerie? Mais il y avait une belle mercerie, vraiment, là. Il y avait de tout pour les hommes. Des beaux pantalons, des chandails, tout ce que tu veux trouver pour un homme, il a tout. Il y avait tout. La petite boutique de jeans, elle s'appelait la boutique Ben Fun. Puis quand on sortait, ma fille, le samedi, on sortait tous les samedis soirs parce qu'on avait une journée par semaine pour sortir, puis c'était le samedi. On se couchait comme à 3 heures du matin. C'était le bon temps. Et le monsieur qui restait en arrière de chez nous, là, il s'appelait monsieur Samuel Arsenault. Puis quand on arrivait chez nous, là, il allumait sa lumière, il se levait, eux autres. Puis nous, on arrivait veillés. Comment tu trouves ça? C'était le bon temps, puis c'était le beau temps. Je vous présente M. Alvarez Babin, 91 ans. Ben, à 16 ans, j'étais dans le bois pour bûcher, avec un ciotte dans le temps. Mais j'ai pas fait ça bien des années, comme ça, j'ai fait ça 1 an. Puis après ça, ben, j'ai chauffé des camions tout le temps. Quand on est jeune, l'ouvrage, c'est pas dur. On travaillait pour gagner de l'argent. J'ai mis au monde au 2e rang, puis dans le temps, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité est arrivée quand j'avais 18, 20 ans. Mais on a toujours été bien équipés à la maison. Mon père, là, il était débrouillard pas mal. Puis, premièrement, il n'y avait pas de pompe à l'eau là, en main. Là.
Il y avait C'est à Chaudière? Non, il y avait des puits de creusés, puis ils pompaient avec un petit moteur à gaz, une pompe pour remplir de l'eau, puis il y avait de la pression, puis ils servaient de l'eau pareil comme on a à cette heure. Ouais. Au début, on avait un radio acoustique, là. Ah, mon Dieu. On écoutait Séraphin laver le linge, la laveuse. Il y avait un petit moteur dans la maison avec un exhaust qui sortait dans le mur, puis elle avait pas en main. Je vous présente Mme Jeannette Coulombe. J'avais 7-8 ans, là, aussitôt que j'ai commencé à aller à l'école, j'ai commencé à adorer l'école. Puis après ça, vers les 9-10 ans, on se réunissait en haut, ma soeur et moi, qui on a 2 ans de différence, et puis on allait faire l'école. Puis là, on avait plusieurs élèves imaginaires. On avait dans les 7e année, puis on avait dans la première année, puis là, on donnait des dictées, puis on faisait lire les autres, puis ainsi de suite. C'était une vraie classe. Quoi. À quel âge vous avez commencé à enseigner vraiment? J'avais 19 ans. Oh. Puis les parents, comment ils ont accepté ça? Non, Mon père n'était pas pour ça que j'aille aux écoles supérieures pour enseigner. Il disait qu'une maman, une femme n'avait pas besoin de ça pour élever des enfants, pour laver des couches puis élever des enfants. Merci beaucoup! Merci. Aujourd'hui, on est au manoir de Caplan. Je suis avec Mme Candide Leblanc. Combien d'années vous avez été agente de pastorale? De 25 à 30 ans, certain. La collaboration avec les gens, puis les gens collaboraient tellement bien. Puis les gens étaient toujours voulants de faire quelque chose. Puis non, moi je suis satisfaite de cette époque-là, tout le temps qu'on a passé avec accompagner des gens, puis c'était agréable. Puis ma famille c'était tellement important aussi, moi. Tous mes enfants, puis je suis encore attachée à ma famille. Je les aime, j'aime mes petits-enfants. Oh, j'aime la vie. Oui, c'est ça. La vie en général. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas personne qui me cause de problème. C'est parfait, ça? Non. C'est bien parfait. Je suis heureuse, je remercie le bon Dieu d'être rendue là, oui. Avec ce que j'ai, oui. Mes facultés et tout. Bien, merci beaucoup, Mme Candide. Bien, bonjour. Je vous présente aujourd'hui M. Roland Babin. Il est notre doyen dans les hommes. Il a 95 ans. 96 ans, excusez. Incroyable, mais il ne paraît pas son âge parce qu'il est encore vraiment en forme. Effectivement, M. Babin me montre une carte où il a été... Il me donne sa carte. Il me donne sa carte d'hôpital. Il veut me prouver qu'il a 96 ans. Combien d'années avez-vous été fermier? Ah, il y a au monde là-dessus. Ce fut une vie. Une vie. Une vie. Une cour complète. C'était des vaches à lait ou des vaches à bœuf? Allez. Elle dit, vous avez eu une médaille du gouverneur. On va vous la montrer à la caméra. Monsieur Babin, qu'est-ce que vous faisiez comme bénévolat? J'allais chercher des patients, puis les conduire à l'hôpital. OK. Donc, il n'y avait pas d'argent. Je vous souhaite de vous rendre à votre 100 ans. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec Mme Guylaine Dion, de 90 ans. Au tout début, là, c'était mon oncle. Il appelait mon oncle Moni. Ah, mon Dieu, monsieur. Moni, là, il restait voisin. Il restait au coin de la route. Là. Ben, c'est là qu'était la première chapelle. OK. Ben, oui, ça a été comme le village ici, là. La rivière, là, c'était le village, là. Parce qu'à cause de la rivière, là, tous les différents moulins, là, ben, c'est tout installé là, bien sûr. Hein. Il y avait une beurrerie, elle était là aussi. Ça, c'était une beurrerie, ça, il y avait vraiment besoin de ça. Tout le monde avait pas mal des vaches. Ils ont construit une chapelle, juste là, ce qui était mon oncle Moni, là. Puis il y avait un presbytère. Le cimetière était l'autre côté du chemin, là, où est-ce qu'était Salomon-Dette, tout ça, mais le presbytère était là. C'était probablement le même propriétaire, là, tu sais. Puis, c'est-à-dire la fabrique, c'était appartenait à la fabrique, ça. Puis, bien sûr, c'était loin d'être central. Je comprends. Parce que le Caplan allait beaucoup plus loin, là. Ils ont pris une partie de Caplan puis de Bonaventure pour former Saint-Siméon. Ça fait que dans ce temps-là, Caplan allait pas mal plus loin, là. Ah oui? Ben oui, ben oui.
Fait qu'on vous remercie, Madame Guylaine, de Bon, votre temps. le show est fini. Le show est fini. Fait que...